Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que ça va bien. Je voulais pas faire une météo, en vrai j'aimerais faire des vidéos sur le mindset. D'ailleurs si vous avez des idées de comment je peux vous aider sur le mindset, je veux bien en parler avec vous, vous donner des pistes. Ce n'est pas de la théorie que je vous propose, c'est de l'expérience personnelle avec des défis que j'ai relevés et qui m'ont permis de trouver des solutions pas connues, pas courantes. Des fois, on dirait des petits remèdes de grand-mère, mais c'est des trucs qu'on lit pas dans les bouquins, tout simplement parce que est-ce que ces bouquins ont été écrits par des gens qui ont vraiment trade et qui ont été confrontés au problème du trading. J'ai une petite idée de vidéo que je pourrais faire, la prochaine vidéo sur le mindset, qui pourrait être, par exemple, l'erreur la plus, par exemple, l'erreur la plus qui, à corriger qui pourrait avoir le maximum de résultats pour vous. Par exemple, quelque chose comme ça. J'ai quelque chose en tête comme ça pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre trading et qui va vous prendre peut-être 10-15 minutes à regarder la vidéo et se dire « Ah purée, c'est vrai, je change ça, ça aura un énorme impact dans ma manière d'approcher sur les marchés et je pense que ça peut aider plein de gens. » Je pense que ça sera notre prochaine vidéo. Et si vous avez d'autres sujets à amener, quels sont des points importants sur lesquels le marché vous a souvent, vous taquine, et puis que si vous arriviez à résoudre ce problème particulier, vous déploierez votre trading et vos investissements de manière beaucoup plus puissante, parce que vous savez, des trades gagnants, on en a tous. Le but, c'est d'éliminer les gros perdants, accumuler les gagnants, et que, addition, soustraction, à la fin, on gagne. Donc, il y a sûrement quelque chose que vous faites qui vous met dedans. Parce que si vous êtes depuis si longtemps sur les marchés, c'est qu'il y a bien un moment où vous avez effleuré l'idée que vous pouviez gagner. Ça veut dire qu'il y a vraiment des trucs que vous faites bien. Mais les trucs que vous faites pas bien, probablement vous mettent dedans. Et je peux vous aider dans le cadre d'une vidéo, si vous mettez en commentaire. Et vous donner quelques pistes, mes remèdes de Gabriel Grand-mère. Mes remèdes de grand-mère trader. Donc, voilà. Pour Bitcoin, je voulais vous dire que je vois des choses sur des graphiques que je surveille que en général je ne partage pas. Il faut savoir que moi l'alpha je ne le partage pas depuis 2019. J'ai été refroidi à voir des youtubeurs diffuser ce que j'avais appris dans des petits groupes sur leur chaîne. Et avec le temps, donc mon groupe s'est vraiment spécialisé pour aider les gens à développer leur propre alpha, corriger leur process et avoir des raccourcis, step up. Ça veut dire que par exemple, plutôt que, même si on a des stratégies qu'on partage dans la Dropbox, qu'on a testé ensemble et dont on a les statistiques, la plupart du temps, c'est chacun trouve sa stratégie et en se confrontant au coach, ou en tout cas en exposant au coach, on peut éliminer les redondances, les stops mal placés, des petits ajustements qui nous sautent nous au visage avec l'expérience, et puis aider les gens finalement à avoir la confiance mentale pour exécuter leur stratégie, tenir leur plan et devenir un trader rentable, mais par leurs propres moyens. Enfin voilà, on aide les gens à pousser droit, disons. Et tout ça pour vous dire que je regarde des indicateurs que je n'ai jamais partagés depuis 2019. Et oh, comme c'est bizarre, je ne les ai jamais vus sur d'autres chaînes YouTube. Donc, et ce que je vois, c'est des choses que je ne voyais pas avant. C'est des choses que je n'ai pas vues avant sur le marché. Là, je parle uniquement de Bitcoin, que je n'ai pas vu depuis plus d'1 an. Et ce que je vois actuellement sur le marché, je ne l'ai pas vu depuis plus d'1 an. Avant même que j'étais sceptique juste avec le sentiment. C'est-à-dire que j'étais sceptique par rapport au sentiment de marché. Là, il y a quelque chose que je vois dans les métriques de marché pour pas dire order flow. Parce que les gens, ils disent order flow, et l'order flow, c'est quoi? Normalement, c'est le flow d'ordre. Donc, c'est les footprints, et c'est le DOM, c'est les ordres qui sont balayés en temps réel. C'est ça, l'order flow. Et dans la communauté française, les gens parlent d'order flow en parlant d'open interest, long short ratio, ce genre de choses. Ce sont plus des market metrics, des mesures de marché, que de l'order flow. Du coup, tout ça pour vous dire que dans les market metrics que je vois des choses que j'ai pas vues depuis très longtemps. Et du coup, pour moi, les market makers qui étaient bien contents d'intervenir dans cette zone de range, hein, elle est particulièrement bien définie pour BTC et elle a tenu, hein, la thèse de ma dernière vidéo, je crois que c'était de
c'était de dire que c'était un range. Donc, bas de range, c'est ici. Je vais prendre 2 points extrêmes pour dire ok, ça peut être sympa à trader en longue. Et haut de range, je prends les 2 précédents points extrêmes. Peut-être je vais utiliser les cordes de chandelle et identifier ici 2 zones sympathiques. Pourquoi pas avec un petit peu plus de largeur. Dire ici c'est une bonne zone pour vendre si le marché nous en donne l'opportunité. En sachant que je vais faire un petit nota bene vis-à-vis de ça et un petit peu plus large ici. Donc un petit peu plus large, c'est pas con. Pourquoi? Clic-clac. En bas, ça va être vert parce que c'est le bas du range. Donc dans un range particulièrement bien défini, le pire endroit pour intervenir, c'est au milieu. On y est, donc ça frictionne. En général, ça correspond à un point de contrôle sur un volume profile, donc on a une répartition gaussienne des volumes qui est normalement plutôt de ce genre-là. Et ici, bah, les gens... non, je ne dessine pas une bite. Donc par ici, ça peut partir dans tous les sens. On va partir dans un extrême ou on va partir dans l'autre. Du coup, l'expected value, l'avantage d'agir sur le marché, il est moins intéressant dans cette zone où il y a beaucoup de volume, mais plus dans ces zones où il y a plus de volatilité, c'est-à-dire les extrêmes. Donc si vous voulez intervenir sur un marché dont vous voyez un range particulièrement bien défini, si vous agissez sur les extrêmes, il est plus probable ou plus avantageux de considérer que vous aurez un risque-récompense avantageux. Par exemple, vous mettez un stop relativement large, on réintègre dans le range, vous pouvez rapprocher ce stop en disant « Ok, on est venu dans le range » et du coup, vous vous retrouvez avec un risque-récompense avantageux, expected value supérieur à tout ce que vous pouviez espérer, donc super cool. Du coup, normalement, le range, on le tient et ça dure longtemps. Et tant qu'il n'est pas cassé, il n'est pas cassé. Juste en ce moment, notamment par rapport à notre méga rebond et par rapport au fait que des gens ont été déçus par les altcoins, si on se met à la place de Monsieur Tout-le-Monde, il est probable que des gens se disent « Ok, les altcoins, j'en ai eu ma dose, maintenant je vais dans le Bitcoin ». Pourquoi? Parce que lui, il a tenu le coup. Il ne s'est pas pris les mains moins 60, moins 70, moins 80% qu'on a eu depuis décembre sur des alts. Donc, du coup, la majorité qui a tort. La majorité a tort. Pourquoi? Parce que la minorité gagne. La majorité des gens perdent sur les marchés. Donc, si vous pensez comme tout le monde, il y a des chances que ce ne soit pas la bonne manière de penser. On peut globalement vous parquer dans le parc à moutons et vous tondre parce que vous êtes d'accord avec la majorité. Donc, normalement, il y a pas mal de gens qui sont réfugiés dans le Bitcoin, les gens sont extrêmement confiants et ils ont a priori raison puisque le prix par le passé leur a montré que ouais, pas d'inquiétude, le Bitcoin il tient, c'est l'infini et l'au-delà, les targets sortis du cul, rendez-vous à 200 000, à 15 millions, hein, les cibles sont très optimistes. Voilà. Et de ce que je vois, c'est que ceux qui market make ce range ne veulent plus le market make depuis le crash qu'on a eu il y a quelques jours. Ça veut dire qu'ils ne se posent plus. Comment ils fonctionnent, market makers? Ce sont des fournisseurs de liquidité. Ils fournissent la liquidité. Donc là, sur un range qui est quand même intense, hein, il y a quand même de quoi gagner de la thune sur l'amplitude du range. C'est un range de 20%. Et d'habitude, ça fait des années que je les vois acheter tous les dips et vendre tous les rebonds. C'est comme ça que je les vois faire avec mes metrics. Et là, ils n'achètent pas. Et c'est la première fois depuis plus d'1 an que je ne les vois pas acheter des bougies rouges. Sérieusement. D'habitude, je les vois ajouter sur les descentes, construire leur inventaire et ensuite organiser des pumps. Ils ne le font pas. Donc, je me dis, aïe, aïe, aïe. Disons qu'on a du public là-dedans. Ceux qui, normalement, organisent le range BTC ont plus l'air de vouloir participer. Et le public, à mon avis, par rapport à l'événement qu'on a eu, c'est-à-dire ce rebond qui a généré une euphorie et une conviction forte, il y a eu un gros rebond et on a pu sentir l'euphorie parce qu'on était sauvés et tout. Il y a des gens qui ont trouvé la foi aussi parce qu'ils ont beaucoup prié.
Et voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on vient sur ce support? En général, l'autre jour, j'ai un membre alpha qui dit « Hey Gabriel, les supports et résistances, comment on sait qu'ils vont casser ?» Je lui dis « Tu vas te faciliter la vie en pensant qu'ils vont pas casser. » Sauf si je te dis qu'ils vont casser. Mais je lui ai dit « Ouais, bon, je lui ai donné une petite astuce pour trouver, une astuce simple. Mais sinon, je lui ai dit « Vas-y, assume, 9 fois sur 10, ils vont pas casser. » Et 9 fois sur 10, c'est des bonnes probabilités. Donc je vous dirais, si vous êtes un trader de range, tradez votre range. 9 fois sur 10, ça marche. Mais, avec mon flair, je ne serais pas étonné qu'il casse. Et ce que je vois, je ne serais pas étonné qu'il casse. Voilà. Hier, il y a eu David Sachs, qui est le tsar de la crypto, qui est venu parler. Gros build-up, gros enthousiasme, et c'était un nothing event. Donc on a des gens qui sont confiants, qui sont très confiants. Let's fucking go, c'est parti. Et on a même des événements qui sont censés être bull, et le graphique il dit ouais, rien du tout. Il y a le fils de Trump qui dit c'est le meilleur moment pour acheter de la crypto, et la dernière fois qu'il a dit ça, enfin de l'Ethereum, et la fois où il l'a dit, le moment où il passe le tweet, vous faites un copier-coller du tweet, je crois que c'était ici exactement. Eric Trump qui dit le meilleur moment pour acheter Ethereum. Bon, voilà. Donc tout est censé être aligné pour que ça aille vers le haut, mais ça n'y va pas. On verra plus tard. Lui aussi, Ethereum aussi est dans un range. Donc il peut très bien aller chercher le haut de range, on verra bien. Mais moi je fais la météo du Bitcoin. Je dirais si vous voulez tenter Terre, pourquoi pas un rebond ici encore. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est Bitcoin. Et Bitcoin me dit merde en fait là. Il me dit et les copains, il faut que tu leur dises ton opinion qui fait chier. Et alors mon opinion qui fait chier, c'est que y a de fortes chances qu'on casse ce support. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que les gens achètent ce support. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire exactement ce que je vous ai expliqué sur le fait que c'est un range. Pourquoi? Parce que ça se voit et que les gens sont ultra prévisibles et qu'ils pensent un seul coup. Enfin, ils pensent pas un coup à l'avance, ils pensent le coup qui vient. Ils actionnent le premier neurone depuis leur téléphone complètement bourré, ou je sais pas comment qu'ils font, mais du coup, ils sont prévisibles. Et pour moi, c'est ultra prévisible d'acheter ce support, et à mon avis, il va pas tenir. J'ai aussi des setups long terme plutôt catastrophiques. Voilà. Et c'est pas des conseils d'investissement. Si ça monte, vous vous démerdez. Vous avez intérêt à longue. C'est vous qui vous démerdez à gagner ou perdre votre argent. Mais qui va vous dire que le BTC il va crash? À part des mecs qui répètent ce que je dis. S'il doit y en avoir. J'en ai déjà vu. Bon, en tout cas, c'est pas rentable pour un YouTuber de dire la crypto, c'est finito pipo. Donc, c'est pas rentable. Sinon, tu peux pas vendre des liens de référal, tu peux pas vendre des formations, machin et tout. Il y a un business. Donc, de mon expérience, alors je vais vous faire peur volontairement et ça va être très rigolo. De mon point de vue, je me dis que les gens, si on perd les 70 000, ça va pas aller dans leur tête. Mais j'ai un setup, un setup weekly, enfin même 2 weeks, qui m'indique, qui normalement, la target réaliste de ce setup, mais j'y crois pas. Ça serait dans les 39 000, 54 000, enfin carrément. Truc de fou. Laisse-moi regarder en mon fli, ça donne quoi? 53. Ouais, donc ça paraît tellement improbable. Voilà. Après, des fois, il y a des bonnes entrées. Des bonnes entrées toutes simples, quoi. Et puis après, le prix il fait bien ce qu'il veut et on verra quand c'est que les acheteurs prennent la main. Donc l'avantage probable, il est proche d'une entrée. Il n'est pas la destination, c'est comme disait un de mes mentors, c'est cut your stupid target. Coupe ta target de merde.
Donc pour moi, 60, passer sous les 70, ça devrait faire un choc psychologique, les 69 000. Mais le setup m'emmène carrément par là. 55 000. Voilà. Si jamais ça arrive, je vais pas le jouer. Hein. Je vais pas le jouer, je suis pas fou. Hein. Short le Bitcoin, c'est pas un gros avantage probable. Mais se mettre à l'abri quand le vent tourne, c'est parfois utile. Donc qu'est-ce qui se passe si on a un BTC qui va chercher les 70 000, 69 000? Pourquoi 69 000? Parce que on passerait dans les 6, dans les dizaines en 6, et psychologiquement le job serait déjà fait de faire des gros impacts sur le cerveau. Et puis pour plus bas, bah alors là n'en parlons pas, il y a des suicides. Donc voilà, petite météo. Avant de dire que c'est sûr on va vers là, mon take principal est le suivant. C'est que les market metrics indiquent que les market makers n'ont plus envie de participer à la volatilité dans ce range Bitcoin. Alors que le public est confiant. Et le deuxième take, c'est que pour moi, si on revisite les 90 000, il y a de fortes chances qu'on casse parce que les gens vont voir exactement ce que je vous ai présenté ici, c'est un range. Enfin, je vais vous citer ce qu'un membre alpha nous a dit dans le chat et que j'ai trouvé malin. Il valait, pour illustrer mes propos d'hier, c'est qu'il valait mieux long le breakout ici à 108 000 que de long le support à 90 000. Et j'ai trouvé ça très pertinent. La raison pour laquelle, pourquoi? Parce que ça risque, il y a plus de chances d'avoir du disbelief à la hausse et des gens qui sont pas dedans. Et donc des probabilités de continuation haussière que voilà, les gens ils seront pas forcément dedans et donc il y a probabilité de continuation haussière. Je vous rappelle toujours, ma théorie c'est que la majorité a tort. La majorité a tort parce que la majorité perd de l'argent. Donc la majorité serait probablement pas dedans, serait probablement dégoûtée et il y a plus de chances que dans ce cas-là ça continue à la hausse. Donc il vaudrait mieux acheter par là, même si c'est une résistance. Mais avec une expected value inférieure, hein, ça veut dire que vous ne jouez pas le range, donc votre risque-récompense il n'est pas incroyable, sauf si vous visez la target à Sailor et que dans ce cas-là, 15 millions c'est tout bon. Il vaut mieux acheter haut que d'acheter bas ici. Voilà, je peux me tromper, c'est ma contribution. Il y a des gens ils ne sont pas contents de ma contribution, ils n'aiment pas, mais ils viennent voir mes vidéos. C'est marrant parce que leur opinion, eux, tout le monde s'en fout. Allez, sur ce, bonne journée et à la prochaine. Bye.